Bonjour et bienvenue à cette Technical Tips. Aujourd'hui, nous allons voir les options des fonctions de base. Je m'appelle Serge Jensens et je suis ingénieur d'application chez Cadmes. Commençons avec une fonction d'enlèvement de matière que j'active via mon raccourci personnalisé S. Parlons tout d'abord des directions et des conditions de fin. Dans la première direction, vous avez bien sûr borne qui nécessite une valeur numérique. La suivante, à travers tout, va traverser toute la pièce à partir de l'esquisse, dans un sens ou dans l'autre. À travers tous les deux va forcément traverser la pièce de part en part en activant automatiquement la direction 2. Jusqu'à la prochaine surface va donc s'arrêter à la prochaine surface rencontrée depuis l'esquisse. Jusqu'à un sommet va nécessiter la sélection d'un sommet pour terminer la fonction parallèlement à l'esquisse. Jusqu'à la surface, quant à elle, va demander la sélection d'une surface pour finir la fonction. La condition suivante, translatée par rapport à la surface, va nécessiter une première sélection de face et une valeur de décalage par rapport à cette face, dans un sens ou dans l'autre. Basculer côté pour enlever la matière va inverser l'enlèvement de matière vers l'extérieur de la forme géométrique. Une petite flèche, je vous le précise d'ailleurs. Dans ce cas-ci, cela va nous créer plusieurs corps. Revenons à l'enlèvement classique à l'intérieur de la forme géométrique pour l'option suivante. Translater la surface vous offre une option supplémentaire. Malheureusement, ici, nous ne pouvons pas voir la différence. Voyons plutôt avec un autre exemple. Comme vous le voyez, elle comporte deux surfaces identiques avec lesquelles nous avons fait un bossage translaté par rapport à cette surface. La première, nous avons activé l'option et vous voyez que cette translation se fait selon un décalage vertical de la valeur demandée. La seconde étant désactivée, nous voyons qu'elle fait un décalage normal à cette surface. Prenons maintenant le cas d'un bossage. Une autre option est possible en activant une dépouille qui permet de faire une valeur angulaire de bossage vers l'intérieur ou l'extérieur. La fenêtre de sélection bleue, quant à elle, vous donne la possibilité de faire un bossage suivant une direction donnée, ici par une arête. Dans certains cas, on crée un plan parallèle à une surface de quelques millimètres pour faire une nouvelle esquisse, afin de faire un bossage décalé par exemple. Ce plan n'est pas toujours utile et surcharge le Feature Manager. D'autres moyens sont possibles. Utilisons d'ailleurs une condition de fin jusqu'au cylindre, mais ne démarrons pas de l'esquisse. Pour ce faire, je peux activer une petite option 2 ici située en haut. L'idée est de faire donc ce décalage par rapport à cette surface de base vers une autre surface. Vous voyez qu'ici qu'il projette le cercle sur la surface sélectionnée. Je peux aussi te demander de partir à partir d'un sommet. Ou de faire un simple décalage par rapport à l'esquisse de base dans un sens ou dans l'autre. Une autre option dans les fonctions de bossage, c'est fusionner le résultat, qui est toujours coché dans le cas de pièces mécaniques. Cette option est décochée automatiquement en tôlerie et en construction soudée. L'option décochée a créé ici 3 corps, ce qui nous permet de voir une nouvelle option, zone d'action de la fonction. Faisons donc
un enlèvement de matière et voyons cette option de plus près. Elle permet donc la sélection des corps qui vont être utilisés pour la fonction en cours. Sélection ici de cylindre pour l'enlèvement de matière. Vous voyez qu'il ne le fait que dans cette partie-là. Une autre option, c'est la fonction masse. Ici créée à partir d'une fonction de bossage avec révolution. À la demande de fermer l'esquisse, on répond non. Et si on ne prête pas attention, vous voyez que cette fonction masse est directement active. Et en la validant, on croit avoir un volume. Mais en faisant une coupe, on voit qu'effectivement, elle n'est pas remplie. Le résultat fait penser d'ailleurs à une fonction coq. Si j'édite l'esquisse, je vais pouvoir d'ailleurs supprimer des faces comme en coq en convertissant une entité de trait plein en trait de construction. Cela a pour conséquence d'enlever la surface. Revenons en arrière et faisons un bossage au lieu d'une révolution. Les options sont similaires. La fonction main s'active automatiquement et on peut créer la matière d'un côté ou de l'autre, plan milieu ou deux directions. Avec bien sûr la possibilité en plus dans cette fonction de bossage de congé automatique des coins. Avec la valeur ici, il va créer des congés automatiques, toujours à l'intérieur, comme en tôlerie. La fonction main s'utilise aussi dans le cas d'un balayage. Et même si l'esquisse est fermée, comme un cercle, on peut la forcer afin de créer un tube. Mettons une épaisseur de 2 mm et voyons le résultat. La sélection des contours s'active automatiquement lorsque l'esquisse contient plusieurs formes géométriques. Un clic à l'intérieur des formes permet leur sélection. Pour faire les sélections suivantes, il suffit de sélectionner l'esquisse précédemment utilisée pour faire des nouvelles fonctions. Ici, recommencons un bossage avec d'autres formes et bien sûr une autre valeur de bossage. Et terminons avec un enlèvement de matière. On peut présélectionner dans l'esquisse les contours en utilisant la touche Alt. Avec Alt plus Shift, on va pouvoir faire d'autres sélections. Pour terminer, voyons ce que permet aussi l'instant 3D pour un bossage. Ceci étant activé, en sélectionnant une esquisse, petite flèche apparaît afin de pouvoir faire un enlèvement de matière dans ce sens, ou bien la création de matière dans l'autre. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.